Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la réaction live du chapitre 1136. Pourquoi je rigole? Parce que déjà on a un chapitre, c'est la première réaction live de l'année 2025, ça vient de popper juste comme ça et il faut que je la fasse en urgence parce que j'ai un rendez-vous hyper urgent juste après. Juste avant, quelques petites informations. Premièrement, j'ai fait une vidéo top 5 des meilleurs chapitres de l'année 2024, pour l'instant elle n'a fait que 2000 vues, il y a eu un problème au niveau des notifications, donc je vous en supplie, oui je le dis bien, je vous en supplie, après cette réaction live, allez voir ma vidéo sur les top 5, elle est en lien dans la description, elle sera à la fin de la vidéo et elle est tout simplement sur ma chaîne, vous allez voir, il y a un très gros travail dessus. De toute façon, je vais foutre un exemple ici à côté, c'est un nouveau format et tout, et ce nouveau format, je l'ai utilisé pour des vidéos surprises. J'ai fait le montage juste avant, enfin bref, plein de blabla. Et deuxième chose, je serai dimanche au concert au Palais des Congrès de Paris pour le concert Harry Potter, c'est un truc de fou, je suis un grand fan d'Harry Potter, donc voilà, c'est la Fée Sauvage qui organise ça, c'est ceux qui avaient fait justement le One Piece Symphony. Donc si vous voulez vous éclater, n'hésitez pas à y aller. C'est samedi soir et c'est aussi dimanche. Donc les liens sont directement sur le site. Voilà, je mets tout ça juste en bas. Bref, maintenant on y va. Chapitre 1136. Ouais, vous avez vu, il y a un beau micro ici. Donc c'est vraiment cool. Le chapitre 1136. Le monde qui attend le soleil et pèlerinage de Yamato, la fille du démon. 22e épisode. Une mystérieuse base cachée à Udon et c'est la base de Wu Is Wu qui était un ancien membre du gouvernement mondial. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne juste après. Allez hop, c'est parti. Bon, allez, on y va. J'ai trop hâte de savoir si on va voir les mecs justement qui sont envoyés par Im-sama. C'est trop bon. Ça a le même goût que la viande de dinosaure. Ah, c'est la viande qu'ils ont eu justement. Ah, la viande de dinosaure. Rappel par rapport à Elbaf. Ça, c'est vraiment super classe. Les élans sont plutôt difficiles à attraper. Ils sont aussi féroces que délicieux. Aucune tâche n'est difficile. Si c'est pour notre sauveur, donc ça c'est Ashwoodin qui le dit, et en plus l'élan c'est moitié dinosaure, moitié élan, et c'est une créature qu'on avait vue justement dans Strong World. C'est sympa de votre part Ashwoodin Estessen, content que ça vous plaise. Des humains qui atteignent le royaume du soleil, c'est plutôt rare, la plupart confondent le royaume des morts avec Elbaf et fuient avant d'arriver ici. Le puissant Oz était un guerrier légendaire, même pour vous. Hein? Il est au moins 3 fois plus grand que vous et vous devinez qui l'a battu? C'est moi, évidemment, l'incroyable Captain Usopp. Encore une fois, oh là là, c'est génial. Donc ça veut dire que il va peut-être avoir un mensonge par rapport à ça qui va se transformer en vérité. Vraiment cool. T'as la peau toute bleue. Vous devriez aller sur l'île des hommes poissons. Il y a autant de couleurs de peau qu'il y a de poissons sous l'eau. Petite réflexion par rapport aux différentes races, j'aime beaucoup. J'ai toujours voulu voir une sirène. Alors, n'attends plus la baie des sirènes. Ah, ça, c'est justement, comment ça s'appelle ça? Alors, n'attends plus, la baie des sirènes est bien plus belle que le paradis. C'est un spectacle qui vaut le détour. Waouh! Ceci dit, mon cœur s'emballe tout autant quand je vous vois, mesdames les géantes. Ah, mon petit Senji, tu es trop drôle, tu es trop mignon. Il devient fou. Il y a des femmes magnifiques absolument partout où je regarde. Oh, comment il s'appelle lui? Rhodes. Et toi, qu'est-ce que t'es? Qui? Moi? Yo, je vais vous répondre avec le blues. Voici ma nouvelle chanson. Qu'est-ce que je suis? Yeah! Le monde extérieur a l'air si vaste, trinquons en son honneur. Ça m'étonne qu'autant de géants n'aient jamais voyagé en mer. Je pensais qu'ils étaient tous pirates. Ah, Namitaso, pardon pour tout à l'heure. Il est complètement à la ramasse. Ah, il a été décroché. Il est plus crucifié. Elle ne va pas te pardonner aussi facilement, mais c'est bien de t'être excusé. Le côté sadique de Gerd fait vraiment battre mon cœur. C'est bon, c'est pas comme si quelqu'un était mort. Heureusement qu'Usopp m'a arrêté. Oh là, excellent, regardez la tête de Zoro. S'il l'avait pas fait, ta tête roulerait sur le sol alors qu'il est. Là, t'as Rhodes qui est derrière. Rhodes, ne me dis pas que t'as attaqué ces types sans vérifier leur prime. T'avais aucune chance. Ne te retiens pas la prochaine fois. Garde Tasso. Elle est trop méchante, mais je suis en extase. Tous les gens d'Elbaf partagent le même rêve. Tout le monde veut devenir le prochain dieu
du soleil et diriger le monde. Ça, c'est vraiment très très bon parce que là, ils disent le dieu du soleil est synonyme de diriger le monde. Alors que ce n'est pas du tout le cas parce que le but du dieu du soleil qui est Nika, c'est de libérer et non pas de contrôler. Le dieu du soleil, tu te fous de moi, le dieu du soleil ne dirige rien du tout. Ouais, c'est le dieu de la libération, c'est ce que je disais. Je dirais plutôt qu'il est le dieu de la destruction. N'importe quoi, tout le monde sait qu'il est le dieu des rires. Et donc, ce qui est vraiment classe, c'est que entre eux, ils ont l'air de ne pas être d'accord sur la signification du dieu. Ce qui veut peut-être dire qu'il y avait deux dieux. Oh, théorie que je fais en live! Le dieu de la destruction, Im-sama, et le dieu de la libération. Et c'était tous les deux les dieux du soleil. Mais par contre, le soleil n'a qu'une seule face, contrairement à la lune. C'est vraiment bizarre. On va approfondir ça pour justement lundi. Qu'est-ce que ce dieu? Les légendes sacrées des textes Harley qui sont transmis de génération en génération à Elbaf sont écrites dans une langue ancienne, ce qui conduit à d'innombrables interprétations. Ça aussi, c'est très très bon parce que c'est ce qui se passe souvent au niveau d'interprétation des textes d'histoire. Personne ne peut dire avec certitude quelle traduction est exacte et voilà le résultat. Selon les textes Harley, le monde a été détruit 2 fois auparavant. Et le dieu et le nom de Nika, le dieu soleil, apparaît après chaque renouveau. Et là, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue parce que ça veut dire qu'il a été détruit 2 fois. Donc une fois avant le siècle oublié. Et c'est peut-être ça l'année 1 du calendrier de One Piece. Oui, je suis en train de faire une vidéo justement là-dessus. Oh, c'est magnifique. Qui peut dire s'il était le sauveur du monde ou le grand destructeur de ce dernier? Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il est annonciateur du grand changement. C'est pourquoi les dirigeants actuels ont toujours tendance à craindre le retour de Nika. Nika, c'est le type dont Bonnie parlait. Oui, le dieu du soleil est devenu un symbole. C'est quelqu'un vers qui les gens désespérés et sans espoir se tournent pour leur salut. On dit que Nika est orné de nuages blancs, qu'il a des cheveux blancs et des vêtements blancs. On dit aussi qu'il a un rire extrêmement contagieux. Ah, c'est pour ça que tout le monde me dit que je lui ressemble. Mais je suis sûr qu'il n'a rien à voir avec moi. Et là, c'est complètement fou parce qu'il y aurait peut-être plusieurs dieux Nika. Ça serait absolument dingue. Ne sois pas si ne sois pas si condescendant, chapeau de paille. Si t'étais né sur Elbaf, tu comprendrais. Tout le monde admire Nika. C'est pas pour défendre Rhodes, mais il ne mentait pas en disant que nous partagions tous le même rêve. Loki était pareil. Je pense qu'il a tué Harald pour cette raison. Il voulait devenir Nika. Rien ne justifie ce qu'il a fait, l'ancien. Loki. Il est gentil alors? Absolument pas! Il est le prince maudit. Une prophétie qui date d'avant la naissance de Loki annonçait déjà que le roi Hérald serait tué par son fils. Puis, peu de temps après sa naissance, le destrier royal, le cheval de fortune, est mort. La même année, Lilin a tué le héros légendaire Yorl. Oh, c'est dingue! C'est dingue! Et les tragédies ne se sont pas arrêtées. 1 an plus tard, la reine est décédée. Le petit prince a utilisé sa force naturelle pour faire du royaume des morts son terrain de jeu. C'est pour ça que les animaux sont amis avec lui. Ok. Il a tué de nombreuses bêtes féroces et en a apprivoisé les autres. Il en a même envoyé quelques-unes dans les différents villages. Il n'avait que 10 ans. C'était un pyromane. Alors, c'était un pyromane, il met le feu, c'est peut-être aussi pour ça qu'il avait le feu justement au niveau de sa cape. C'est ce qu'on avait vu il y a quelques temps. Les farces de Loki ont mis en danger de nombreuses vies. Il avait l'autorité d'un prince et une personnalité malicieuse. Il semait l'enfer quand le roi avait le dos tourné. Puis, un jour, Loki a tué le roi Hérald dans son propre château, le plus grand monarque qu'Elbaf ait jamais connu. Un homme splendide et sage qui tentait de se connecter avec le monde extérieur. Il voulait que les gens voient au-delà de la réputation redoutée d'Elbaf qui était connu comme le pays des guerriers.
Jarl a tenté d'arrêter Loki. Mon casque m'a sauvé la vie. Il n'a rien sauvé du tout. Le règne de terreur de Loki a enfin pris fin il y a 6 ans. Il y a 6 ans. 6 ans, c'est à la date où Shanks est devenu empereur. Il semait le chaos en mer quand le roux l'a capturé. Shanks est vraiment venu ici. Ouais, il était là il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas où il est allé. Et là, on voit que Zoro est en train de penser à quelque chose. Et donc, est-ce que le fait qu'il soit devenu empereur, le terme empereur, le statut empereur, c'est par rapport à ce qu'il a fait au niveau d'Elbaf? Aux environs du village, j'avais remarqué que tu agissais bizarrement tout à l'heure. Ça explique tout. Tu te rends compte qu'il a tué le roi. Il t'a juste menti. Il a dit qu'il savait où était Shanks. T'as une idée d'à quel point j'ai envie de le revoir? Oui, tu l'as dit une tonne de fois. Pour moi, il a juste voulu t'utiliser. Et comment tu le sais? T'as jamais rencontré Loki. C'est vrai. Je me base juste sur sa réputation. Je te dirai tout ce que je sais, y compris l'endroit où le roux se trouve actuellement. Si c'était un mensonge, je le défonce. Et là, on voit encore une fois que Luffy commence à douter. Parce que moi, je pense encore une fois que Loki est un antagoniste, mais on m'a dit que c'était impossible parce que Luffy voit dans le cœur des gens. Vous partez faire ce que je pense, ne comptez pas y aller sans moi. Attends, est-ce qu'ils sont partis voir justement Loki? Ça serait dingue. Luffy, on va récupérer la clé, mais s'il fait quoi que ce soit de suspect, on s'occupe de lui. D'accord, merci. Pourquoi il est là, lui? C'est mon nouvel esclave, je suis 6 euros, c'est n'importe quoi. N'oublie pas que je suis son esclave numéro 1 et que Senji est le numéro 2. Les filles balèzes me font vraiment tourner la tête. Il a littéralement un coup... Ah oui, bah oui, il a eu littéralement un coup de foudre, parce qu'il s'est pris la foudre dans la tête. Ah, c'est sympa. Namitasso, c'est pas génial qu'on soit tous les deux des navigateurs. T'approches plus jamais de moi. Bien, madame. Le chapitre, c'est n'importe quoi. Oh! Ils sont partis au château, c'est là où il y a le faux Shanks et la dame au bordage, ou le mec au bordage, je ne sais plus. C'est suspect qu'on parte aussitôt, non? Chi, t'inquiète pas, j'ai pris de la viande avec moi, t'as goûté de l'élan? Ils sont tous complètement bourrés, alors ils ne se souviennent probablement pas de ce qu'ils célébraient. Ok, donc là ils sont en train de parler des villageois qui se rendent pas compte que les autres sont partis. Dis-moi Rhodes, si le trésor du château venait à disparaître soudainement, ce serait un problème? Ma vue est catastrophique, je pense que je ne le remarquerai même pas. C'est à ça que tu pensais depuis le début, Nami. Ah, tes yeux. Gaga. Alors, c'est donc ça. C'est donc ça quoi? Oh oui. Oh, c'est bon. C'est bon. Royaume des morts. Gaga. Si j'ai bien compris votre proposition, je crains que je ne doive la refuser. C'est un honneur d'être invité à vous rejoindre, mais ça ferait de moi un dragon céleste, pas vrai? Putain, c'est fou! Ils sont venus ici pour lui proposer de rejoindre le gouvernement mondial. Vous croyez vraiment que quelqu'un deviendrait volontairement une telle pourriture? T'as des infos sur lui? Tous les informateurs que nous avons envoyés à Elbaf ont rapporté qu'un corbeau géant se dirigeait vers eux avant que leur transmission soit coupée. Ils sont tellement faibles. Ok, donc là on voit bien qu'elle a le fruit du démon du bandage. J'en ai marre de rester là à écouter. C'est la définition même de l'impertinence. Je ne laisserai pas passer ça. Calme-toi, Gunko. Chevalier, alors déjà on a un chevalier divin Gunko. Regardez les bottes qu'elle a. Ça a l'air d'être des trucs hyper futuristes. Ok. Là, il y a le loup qui est juste là. Oh, sa mère! Dagaga, bouffe-les, le loup. Et reste en arrière si tu veux vivre. Et là, elle a envoyé le... Comment ça s'appelle? Les bandages. Ah, le loup! Ok, donc là, le loup, il est capoute. Putain, mais c'est quoi ce chapitre? Ah, sa mère! Ils sont en train de pendre le loup! Le loup, si on l'épargne, tu changes d'avis? Oh merde, c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est ça votre offre. Alors j'accepte le destin de mon partenaire. Je lui souhaite de reposer en paix. C'est normal de pleurer et se mettre en colère, mais un guerrier ne se débat jamais et ne hurle pas face à la mort.
Je vais ravaler ma fureur et je l'utiliserai comme carburant quand je réduirai ce monde en ruine. Une déclaration pleine de fierté. Il va avoir un fruit du démon qui est lié avec le feu. C'est obligé, c'est ce qu'ils ont dit, qu'il était justement pyromane. Et je vous avais dit par rapport à la cape avec le feu. Chapitre de transition. Voilà, tout simplement. Ah oui, ça veut dire que quand ils vont aller au château, ils vont pas y être. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que vous aurez apprécié cette réaction live. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par exemple vous, laissez des commentaires. Allez voir aussi ma vidéo sur le top 5 des meilleurs chapitres de l'année 2024. Et nous, on se donne rendez-vous lundi pour la critique analyse du chapitre, tout simplement. Allez, on reste là-dessus et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut Benakama.